Alors que Jésus parlait à ses disciples des choses qui arriveraient à la fin des temps, il a laissé une prophétie qui n'est pas toujours rappelée, celle que l'évangile de son royaume serait prêché dans le monde entier en témoignage à toutes les nations peu avant son retour. Et lorsque le Christ a parlé de tout le monde, il voulait vraiment dire que personne, parmi ceux qui seront vivants lorsque la fin des temps arrivera, ne manquera l'opportunité d'entendre parler de qui il est et de la vie éternelle qu'il a à offrir. Mais alors une question se pose, comment l'évangile du Christ pourrait-il atteindre des endroits où il est strictement interdit de prêcher une autre religion que celle qui est pratiquée sur place, comme c'est le cas dans les pays musulmans? Jésus enverra-t-il des chrétiens dans ces nations pour qu'ils soient persécutés ou même tués par des extrémistes religieux? Si c'est nécessaire, oui. D'ailleurs, cela arrive déjà. Mais ce n'est pas la question. Dieu a utilisé une manière mystérieuse et en même temps miraculeuse pour parler au peuple musulman, se présenter à lui et lui offrir le salut. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment cela s'est produit et te présenter quelques témoignages d'hommes et de femmes musulmans qui ont donné leur vie au Christ après l'avoir rencontré à travers des rêves. Jésus accomplit sa prophétie d'atteindre les nations, jusqu'alors inaccessibles, à travers les rêves des gens. N'est-ce pas merveilleux? Regarde avec moi jusqu'à la fin parce que tu vas être ému. Mais avant de commencer, je tiens vraiment à ce que tu t'abonnes à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur ce bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo et d'activer aussi la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo que je publie, d'accord? Je veux t'aider dans ta marche avec Dieu, alors viens participer avec moi. Bon, maintenant oui, allons-y. Tout d'abord, tu dois comprendre que le peuple musulman est issu d'Ismaël, fils d'Abraham et de sa servante Agar. C'est-à-dire que, malgré toutes les différences historiques et la haine des extrémistes, ils sont un peuple frère des Israélites. Et une autre chose importante à dire, c'est qu'ils connaissent Jésus, fils de Joseph et de Marie, mais ils ne le reconnaissent pas comme le Fils de Dieu, le Messie venu dans le monde pour sauver du péché et de l'enfer tous ceux qui croient en lui. Pour les musulmans, Jésus est considéré comme un grand prophète, et ils croient même qu'il reviendra à la fin des temps. Mais au lieu d'établir son royaume ici, il déclarera qu'il n'est pas le Fils de Dieu, mettant ainsi fin à la croyance des chrétiens. Ensuite, Jésus conduirait les musulmans dans la prière, selon les lois de l'islam, il vaincrait l'antéchrist, appelé Daal dans leur culture, et établirait l'ordre et la paix sur la terre, avec toutes les religions qui croient en l'unique Dieu, vivant en paix et en harmonie, mais selon leur foi. Et maintenant que tu sais tout cela, je veux te montrer que le Christ commence à se révéler véritablement à de nombreux musulmans à travers des rêves. Et cela se produit pour deux raisons. Premièrement, à cause de la persécution. Comme nous l'avons vu, c'est à cause de la persécution contre ceux qui ne professent pas l'islam. Beaucoup de personnes qui se convertissent au christianisme dans ces pays voient leurs biens et leurs familles leur être enlevés, sont maltraités et, dans de nombreux cas, emprisonnés et condamnés à mort. Et la deuxième raison, c'est parce que le musulman accorde beaucoup de valeur et de crédibilité aux rêves. Ils croient que Dieu leur parle réellement pendant qu'ils dorment, car il n'y a aucune interférence extérieure ou mondaine qui puisse perturber le canal qui les relie au ciel à ce moment-là. Et nous, les chrétiens, savons aussi que Dieu se révèle à travers les rêves et nous avons plusieurs exemples de cela dans la Bible, mais eux prennent cela beaucoup plus au sérieux que nous. Alors, à partir de maintenant, je vais te montrer quelques cas impressionnants où Jésus a parlé avec des musulmans et a transformé leur vie. Le premier cas, Jésus apparaît à un extrémiste islamique. L'ancien musulman Karim al-Akili a été élevé pour le djihad. Il était un prédicateur ultra-conservateur qui essayait de convertir les chrétiens à la religion de Mahomet et son rêve était d'aller à la guerre, de pouvoir tuer des juifs et des chrétiens et de conquérir la victoire pour l'islam. Jusqu'au jour où il a été choqué de voir Jésus dans ses rêves. Cet homme s'était préparé toute sa vie pour cela. Il a mémorisé le Coran, appris toutes les tactiques de guerre et, lorsqu'il était prêt à partir pour une bataille contre Israël, la mission a tout simplement été annulée sans aucune justification. Il a simplement reçu un appel de son supérieur lui disant qu'il n'y aurait plus cette bataille et qu'il était dispensé. À ce moment-là, Karim s'est senti méprisé par Dieu lui-même et il est même tombé en dépression, car les musulmans croient que ceux qui donnent leur vie pour leur foi lors des batailles sont appelés par Allah par leur propre nom. Alors,
L'homme a commencé à consacrer son temps à prêcher aux chrétiens pour qu'ils se convertissent. Mais plus il étudiait, plus des enseignements sur Jésus lui apparaissaient, ce qui le laissait perplexe face à ce qui se passait. Jusqu'au jour où, en naviguant sur Internet, il s'est rendu compte qu'il pouvait se tromper au sujet de sa foi. Alors, il a fait une prière, demandant à Dieu de se révéler à lui car il était déjà fatigué. Il a dit, « J'ai regardé le ciel et j'ai dit, tu es tellement grand pour moi, je n'arrive pas à te trouver, s'il te plaît, fais quelque chose. Je suis trop petit pour toi, fais juste quelque chose, trouve-moi. Ce n'est pas difficile pour toi si tu es là. » Et cette même nuit, cet homme a dormi et dans ses rêves, il était poursuivi sur une très longue route, pleine de branches et d'épines, parce que certains hommes voulaient le tuer. À la fin de celle-ci, il a rencontré un inconnu. Il a crié à l'aide et cet homme lui a tendu la main, a touché son épaule et l'a sauvé. Il a alors compris que c'était Jésus. Ensuite, le Christ lui a dit, « Il est temps pour toi de me suivre. » Cet homme s'est réveillé effrayé, croyant que c'était une hallucination. Alors, il a demandé à Dieu de venir à lui une fois de plus si tout cela était vraiment vrai, et c'est ce qui s'est passé. Il a fait le même rêve avec tous les détails, mais comme il était très attaché, une fois de plus il a défié le Seigneur et la nuit suivante, la surprise est arrivée. Regarde seulement ce qu'il a dit. Je pensais qu'il ne viendrait plus, mais il est venu et cette fois, il a regardé au fond de mes yeux et m'a dit, « Je ne t'ai pas dit ? Je ne t'ai pas dit que c'est ton heure de me suivre ?» Et à partir de ce jour-là, il s'est consacré à en apprendre davantage sur qui est Jésus. Il s'est fait baptiser et a expérimenté des changements profonds dans sa vision du monde et aussi dans son cœur. Il a trouvé le véritable amour, il a surmonté la persécution due à sa conversion et il a commencé à partager son témoignage en parlant du salut à travers le Christ à d'autres musulmans. Le deuxième cas impressionnant, Jésus convertit des Iraniens. Le pasteur Lazarus Yefnazar, fondateur du ministère Transform Iran qui aide les églises clandestines en Iran, a récemment fait une déclaration à l'émission Faithwire de la Christian Broadcasting Network américaine, affirmant que des dizaines de musulmans de ce pays font des rencontres avec le Christ à travers des rêves. Selon le pasteur, les Iraniens n'arrivent pas à arrêter de parler de ces rêves parce qu'ils ont été très profonds et réels. Leurs témoignages sont pratiquement tous les mêmes. Ils voient un homme vêtu d'une tunique blanche, avec une croix sur l'épaule ou sur le cœur qui leur dit « Je suis Jésus ». Et après le rêve, ils se réveillent en sueur et en tremblant, raconte le pasteur Lazare. Pour cette raison, beaucoup ont été violemment persécutés. Rappelons que l'Iran est l'un des pays les plus fermés et intolérants envers les autres religions que l'islam. La pratique du christianisme, d'ailleurs, peut mener une personne à la pendaison sur la place publique. Et ça ne s'arrête pas là. Le pasteur raconte aussi que lors de ses réunions avec d'anciens musulmans d'autres pays qui se sont convertis au christianisme, plus de 90% d'entre eux affirment avoir été touchés par Jésus et avoir décidé de lui remettre leur vie après un rêve. Regardez comme c'est beau, frère. Depuis 1991, plus de 100 000 musulmans se sont convertis grâce au ministère du pasteur Lazarus. Le troisième cas surprenant. Jésus apparaît à 200 musulmans dans la bande de Gaza la même nuit. Comme tout le monde le sait, Israël est toujours en guerre contre le Hamas, un groupe de terroristes qui contrôle la Palestine et qui veut détruire la nation élue. Et le peuple palestinien qui professe la foi islamique a beaucoup souffert à cause de cela. À la fin de l'année 2023, alors qu'un groupe de chrétiens aidait des Palestiniens vivant dans la bande de Gaza, un véritable miracle s'est produit. Et ce mouvement surnaturel a été témoigné par le pasteur Michel Licona, professeur de théologie à l'université de Houston et président du ministère Rise Jesus. Selon Michel, Dieu agit au milieu de la guerre. Le 10 novembre 2023, le ministère chrétien apportait une aide humanitaire à des parents palestiniens qui avaient perdu leurs enfants dans la guerre et partageait le message d'espoir de l'évangile du Christ. Et après que ces personnes aient été en sécurité, nourries et vêtues de vêtements propres, les missionnaires ont commencé à leur lire la Bible en se concentrant sur l'amour et le salut que Jésus offre. Alors, le mouvement de Dieu s'est produit au milieu des musulmans. Un grand miracle s'est produit cette même nuit, a déclaré le pasteur Michael. Jésus est apparu à plus de 200 d'entre eux dans leurs rêves.
Le lendemain matin, ils sont tous revenus vers nous pour raconter ce qui s'était passé et en apprendre davantage sur la parole de Dieu, et ils demandent comment suivre Jésus. C'est ce qu'a rapporté le pasteur. Frères, regardez quelle chose merveilleuse. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont une vision erronée du peuple musulman et des personnes d'autres religions comme s'ils étaient nos ennemis. Mais ce n'est pas vrai. Ils ont aussi été créés par Dieu et tout comme toi et moi étions un jour aveugles spirituellement, ils peuvent aussi avoir les yeux ouverts à la vérité et être libérés par Jésus. C'est pourquoi, lorsque tu parleras à Dieu aujourd'hui, inclus ces personnes dans ta prière, demande au Seigneur de se révéler à elles, que ce soit par des rêves, des visions, des révélations, ou alors à travers les missionnaires chrétiens qui sont dans ces pays si fermés à notre foi. Ils ont renoncé à beaucoup de choses dans leur vie pour annoncer l'évangile de Jésus à ces peuples. Alors n'oublie pas de prier pour eux afin que Dieu les protège des persécutions et des méchancetés que beaucoup de fanatiques religieux insistent à faire subir à ces missionnaires et pasteurs. Et si tu as la possibilité d'aider d'une autre manière que par la prière, cherche des informations sur des ministères chrétiens sérieux qui apportent l'évangile du Christ à ces nations. Le ministère Portes Ouvertes en est un bon exemple et tu peux contribuer financièrement. Ce qui peut te sembler peu peut faire toute la différence au moment de gagner une âme pour le Christ. Frère, Jésus est apparu en rêve à de nombreux musulmans, à beaucoup de personnes auxquelles nous ne pensons même pas. Et tout cela montre que la venue de notre Seigneur Jésus est très proche. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vous demande de partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et de vous abonner à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.